Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental intemporel dans lequel on va voir un peu votre évolution, ce qui est à venir vers vous prochainement, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, comment cette situation elle va se développer, si jamais vous avez quelqu'un dans votre cœur ou peut-être aussi vous attendiez que ce soit le retour ou la rentrée d'une nouvelle personne dans votre vie. On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui avec ce tirage. N'oubliez pas mes amis, dans ce type de tirage, les énergies sont interchangeables. Je vous demande tout simplement de prendre ce qui résonne en vous et puis après voilà, si vous ne retrouvez pas dans ce tirage, c'est que tout simplement ce n'est pas pour vous. Moi je vous conseille quand même de revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, étant donné que c'est une projection dans l'avenir et que c'est un tirage intemporel, donc ce n'est pas lié à une date ou à un mois ou à une année précise. Si jamais vous tombez sur ce tirage là par exemple dans un an, 2 ou 3 ou 5 et que vous êtes appelé par cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Allez, on va voir un peu ce que ça va donner pour vous mes amis. Donc je vais essentiellement aujourd'hui utiliser le tarot. Alors, votre évolution sentimentale, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ce que vous devez savoir, s'il est question de blocage ou de retard ou de contretemps, dans certains cas peut-être des personnes justement qui vous mettent des bâtons dans les roues. On va voir justement si ça va sortir dans le tirage et comment faire pour pouvoir surmonter justement ce défi. Allez, on va regarder. Alors dans ce tirage aussi, je compte lire les cartes à l'endroit et à l'envers, comme j'ai l'habitude aussi de faire voilà, dans cette formule de tirage. Alors c'est parti mes amis, je pense que les cartes elles sont bien prêtes. Allez, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors évidemment, rappelez-vous, ça c'est pas un tirage personnel. Si vous avez besoin d'un tirage personnel avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou tout simplement vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on va étaler un peu les cartes et puis après on va parler de ce qui se passe. Alors... Alors déjà juste je m'assure que vous voyez toutes les cartes, après ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes une par une. Je vais voir ici ce qui se passe au niveau du dos du deck. Voilà, je pense que je vais laisser aussi ces trois cartes de ce côté-là. Alors, voilà déjà notre tirage pour commencer. Alors, déjà ce que je vois ici, c'est qu'il est question d'une vérité, peut-être d'une information, voire même un secret qui est révélé, qui vient d'être révélé, d'accord? J'ai l'impression ici que peut-être on est au bout d'un moment, ou on était au bout d'un moment en train de fouiller, en train de chercher à comprendre quelque chose, peut-être à mettre le doigt sur une information ou sur une vérité qui n'a pas été à votre disposition pour un certain temps. Il est possible aussi qu'on peut me parler justement d'un secret qui est révélé. Alors ce secret, il peut être n'importe quel type de secret. Dans certains cas, ça peut être voilà, une trahison, ça peut être une déception. Ça peut être l'existence d'une autre personne, ça peut être l'existence d'un enfant, ça peut être aussi un secret qui concerne votre famille, qui concerne vos ancêtres, qui concerne vos parents. Peu importe, mais j'ai l'impression que vous étiez au bout d'un moment à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une information et j'ai l'impression que vous l'avez trouvé, d'accord? Alors après évidemment comme chaque secret et comme chaque révélation ça secoue quand même un petit peu et ça chamboule aussi et il me semble ce que vous venez de découvrir ou ce que vous allez découvrir pour certains, il peut vous mettre dans un état de peur, dans un état aussi de perte d'espoir dans le sens où on a peur que ça soit la fin. On a peur peut-être vraiment de perdre la personne en question. On a peur aussi que ça soit vraiment un point de non-retour. C'est qu'on ne pourrait plus corriger la relation, la sauver, sauver le couple, travailler sur le couple. Il me semble ici qu'il y a vraiment une situation ou quelque chose que vous avez l'impression que c'est possible. Donc ce scénario-là, apparemment aujourd'hui dans votre vie, c'est possible. Pour certains, c'est déjà en cours. Hein, ce que je vous raconte là, c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant et tout de suite. Mais pour d'autres, c'est plutôt dans un avenir prochain. Et ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il y a la notion de la peur. Peut-être on anticipe un événement, une situation qui n'est pas facile du tout. Malgré le fait qu'on essaye de l'éviter, évidemment, hein, mais peut-être vous êtes tellement gouverné par vos peurs, par vos appréhensions, par cette anxiété, par ce stress, que finalement, peut-être vous êtes en train, quelque part, entre guillemets, d'attirer ces énergies-là envers vous, d'accord? Parce que là, apparemment, on a peur de quelque chose que tellement fort,
apparemment ça peut arriver, parce que je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui mijote aujourd'hui dans votre situation, dans votre relation. Et on voit bien aussi que dans certains cas, ou pour certains amis qui vont se retrouver dans ce tirage, on a l'impression qu'on a perdu de l'espoir, vraiment, d'accord ? Bon, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a une grande surprise ici dans votre tirage, et pour moi, ce que vous vivez en ce moment, c'est pas la situation définitive. Alors peut-être que c'est le début pour certains, et c'est un début qui est assez costaud, donc c'est un début qui n'est pas facile, d'où le défi, évidemment. Cette carte, c'est une position de défi. Déjà, quand elle est à l'envers, elle est quand même assez forte, mais maintenant, quand elle est à l'endroit, elle est assez forte. Et quand elle est à l'envers, elle est aussi beaucoup plus forte, d'accord? Donc il y a quelque chose apparemment qui, pour moi, par exemple, quand je vois cette carte, je l'associe à l'énergie d'une séparation, d'une grosse dispute, d'un secret vraiment moche qui peut être révélé à tout moment, vous comprenez. Mais j'ai l'impression, pour certains amis qui sont concernés par ce tirage, peut-être ça, ce n'est pas déjà arrivé. Je vais vous dire d'ailleurs pourquoi, d'accord? On va voir après l'évolution du tirage, et j'ai quand même une bonne résolution, mais voilà, on va pas sauter tout de suite sur la conclusion, on va quand même ici dévoiler certaines éléments et certaines informations importantes, voire même, pourquoi pas, des conseils qui peuvent vous aider justement à arriver justement à ce point de conclusion. J'ai l'impression aussi pour certains amis qui sont concernés par ce tirage, il est question peut-être d'un carrefour de chemin en ce moment dans votre vie. Alors peut-être aussi, là maintenant, je suis en train de capter l'énergie de votre autre. N'oubliez pas, je vous ai dit, il s'agit bien d'un tirage dans lequel les énergies, elles peuvent être absolument interchangeables. Vous transposez s'il vous plaît les énergies. Vraiment, le nombre de fois que je raconte ça et je rappelle ça dans mes tirages, et le nombre de fois que je trouve des commentaires là où les personnes me disent mais non, ça c'est pas mon énergie, c'est l'énergie de mon autre, là je vous raconte pas. Voilà, des fois je me demande pourquoi je dis ce que je dis. Voilà, donc s'il vous plaît, voilà, soyez attentifs à ce que je vous dis, et l'introduction aussi des vidéos, elle est aussi importante que le contenu, d'accord? Bon, ce que je disais ici, on est bien dans un carrefour de chemin. Vous allez bientôt être dans un carrefour de chemin. Il est possible aussi que c'est votre autre justement face à ce carrefour de chemin. Ce que je vois ici dans ce tirage, il est question d'un choix qui est difficile à faire. Limite, on n'a pas envie de le faire, ce choix-là. Dans certains cas aussi, on se sent dans une position vraiment dans laquelle on n'a pas forcément le choix. On est peut-être forcé à accepter une situation qui n'est pas forcément ce que vous désirez, ce que vous cherchez. Par extension, on peut parler d'un ultimatum. D'accord? Voilà, d'où la difficulté, parce que quand même aussi c'est une énergie assez difficile. Ce que je vois bien ici, surtout là en ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit, il est possible que vous évitez en face à face, vous évitez une conversation, peut-être vraiment un échange important qui doit se passer tôt ou tard pour pouvoir quand même résoudre la situation, parce que d'après ce que je vois ici, on a une situation qui mijote, il y a quelque chose qui se passe en coulisses, la situation elle est très tendue, elle est très intense, peut-être qu'il y a des conflits, il y a une mauvaise communication, il y a des regrets, il y a des remords, il y a des reproches, mais par contre, on n'a pas jusqu'à maintenant eu la chance de s'asseoir, voilà, comme ça, face à face, pour pouvoir aussi clarifier ce qui doit être clarifié, afin de pouvoir trouver une issue, une solution, et de savoir aussi comment on peut continuer. J'ai l'impression, dans certains cas, on dirait qu'on s'évite. Voilà, vous évitez peut-être voilà, de se voir, de communiquer, voilà, et votre autre également, ou la personne ici qui est concernée également avec vous par ce tirage, elle vous évite aussi également. Mais j'ai l'impression que ce rendez-vous-là, tôt ou tard, va bien se passer. Et je pense aussi que c'est un élément catalyseur, parce que je pense que c'est ce qui va initier le début de la résolution de ce problème, d'après ce qu'on voit ici dans les cartes, d'accord? Ce que je vois aussi également en ce qui concerne maintenant l'évolution dans un futur proche, donc comment ça va évoluer maintenant prochainement, je vois bien déjà qu'on va retrouver de la clarté. Je vois bien aussi déjà qu'on va retrouver une certaine stabilité. On va retrouver aussi un certain ordre par rapport à la situation, ce qui me laisse comprendre que finalement, le face-à-face s'est déjà produit à ce niveau-là. Ou peut-être cette communication, ça peut être un email aussi, ça peut être un texto, mais de toute façon, une forme de communication dans laquelle on va expliquer ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a au niveau de nos intentions. Est-ce qu'on a envie de maintenir la relation? Est-ce qu'il y a des explications par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a poussé à faire ce que vous avez fait?
Est-ce qu'il y a une mauvaise interprétation de la situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui interfère dans votre relation? Apparemment, il y a une explication qui, à ce niveau-là, c'est déjà prise place. Et j'ai l'impression ici, à partir de là, on s'attend à une forme de clarté qui revient. Voilà, il y a des choses ici qui commencent un peu à devenir beaucoup plus claires. Et je vois bien aussi la notion finalement d'un nouveau départ dans lequel on peut finalement aussi respirer. Parce que d'après ce qu'on voit ici, hein, la situation elle a été tellement intense qu'on a l'impression, franchement, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, on a complètement perdu espoir. Voilà, c'est peut-être, on a compris tout de suite que ça sera la fin, voilà, c'est perdu, ce mariage peut-être... Il n'y a pas un moyen de le sauver, cette relation, il n'y aura pas un moyen de la sauver, voilà, tout ce que vous voulez. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un élément, justement cet élément catalyseur, donc ça peut être le face-à-face. Dans certains cas aussi, ça peut être quelqu'un qui vient vous informer par rapport à quelque chose, ou peut-être un événement qui peut se passer, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui peut changer la donne de la situation. Et c'est ça votre surprise en fait, parce que j'ai l'impression, l'univers, il vous surprend, voilà, par rapport à ce que vous vivez à ce moment. Au moment là où vous commencez à perdre l'espoir, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe, qui vous réveille à la possibilité que c'est pas tout à fait fini. On n'a pas encore terminé. Hein. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses justement qui peuvent éventuellement vous rassurer encore plus. Ce qui est intéressant aussi de voir que votre autre, évidemment, est dans la même situation que vous. Alors, ne pensez pas que votre autre, ou la personne que vous avez dans le cœur, ou votre ex est en train de se réjouir de ce qui s'est passé en ce moment, et est en train de vivre le bonheur total et général. Pas du tout. J'ai l'impression vraiment que vous partagez à ce niveau-là les mêmes fréquences et les mêmes vibrations. Je vois des regrets, je vois vraiment des reproches, je vois aussi des moments de nostalgie, je vois aussi que quelqu'un qui vit encore dans le passé parce qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui de passer à autre chose. S'il y a quelqu'un qui est parti, fort probable cette personne va revenir parce que la distance et la séparation, elle est devenue tellement lourde qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et encore une fois, ça c'est je pense pour la 3e fois, on vous confirme que c'est pas la fin. Alors, s'il y a un départ, encore une fois, s'il y a une séparation, peut-être une décision qui a été au bout d'un moment prise de partir, de quitter, je pense qu'on va revisiter cette décision et on va peut-être revenir justement là-dessus pour pouvoir trouver une autre alternative. Ce que l'univers il a envie de vous montrer aujourd'hui par rapport à votre situation, c'est que votre couple, la synergie que vous avez entre vous deux, elle est beaucoup plus forte que vous pouvez l'imaginer. Donc ce lien que vous avez entre vous deux, je vous rappelle, hein, n'oubliez pas, vous-même, vous avez perdu complètement espoir par rapport à la possibilité d'un retour, la possibilité d'une réconciliation, la possibilité d'une reconstruction, la possibilité que cette relation peut éventuellement aboutir à quelque chose d'énorme. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez complètement perdu espoir. Mais ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison, une grande raison pour laquelle cette personne se trouve dans votre vie, sur votre chemin. Parce que je pense qu'elle fait partie de votre destin et je pense que votre histoire n'est pas encore finie. À la limite, elle ne va pas se terminer comme ça. Si jamais elle va se terminer, parce que vous n'êtes pas tous en train de vivre une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle, une relation voilà, de destin vraiment très forte. Pour certains, c'est que vous êtes en train de vivre un gros chapitre dans votre vie, mais peut-être ce n'est pas la personne avec laquelle vous allez finir votre vie. Ça, c'est clair. On reste ici sur un tirage général. Mais ce que je pourrais vous confirmer, c'est que c'est pas fini. Cette histoire, elle va pas se terminer comme ça si jamais un jour elle doit se terminer. D'accord? Et on vous montre bien ici aujourd'hui que ce lien-là est encore une fois beaucoup plus fort que vous pouvez le penser. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a une forte synergie, une forte attirance entre vous deux. Alors peut-être aussi au niveau de l'intimité, avec cette personne, vous expérimentez quelque chose que vous n'avez pas expérimenté dans d'autres relations, par exemple. Et vice-versa, d'accord? C'était un sentiment réciproque. Je pense qu'on parle bien de fusion ici, hein, d'une forme d'unité. Quand on est ensemble, quand on est loin du monde, quand on est vraiment ici tout seul, tous les deux, il y a comme une bonne dynamique, une bonne fusion, une bonne union entre vous deux. Par contre, si jamais on sort voilà, pour voir le monde, pour sortir avec les autres, hein, voilà, c'est que là où ça commence un peu à être compliqué parce qu'il y a des éléments extérieurs qui rentrent dans l'équation et c'est ce qui peut-être gêne aujourd'hui votre couple. Mais si on vous prend tous les deux en tant que personne, vous, votre lien
est quasi parfait parce qu'on voit bien que votre lien est beaucoup plus fort que vous l'imaginez. Maintenant, j'ai encore une autre énergie, un autre message qui me confirme que on n'arrive pas à tourner la page. On n'arrive pas, même si on pense voilà, à se projeter dans l'avenir, à chercher quelqu'un d'autre, à rencontrer une autre personne, à pouvoir vraiment voilà, tirer le trait, faire le deuil, travailler sur soi, etc. etc. Mais j'ai pas l'impression que vous allez pouvoir réussir à le faire. Alors là, je dis vous, donc je m'adresse pas uniquement à vous, mais je m'adresse aussi à votre autre. Tous les deux, vous partagez la même énergie. Donc ici, même si au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose, de tourner la page, on va revenir. Parce que vous n'êtes pas censé partir d'une façon définitive en ce moment. Aucune personne est censée partir, tourner ses talons, tourner son dos, tirer un trait définitif sur cette histoire. C'est pas terminé, c'est pas fini. Point barre. D'accord? Le destin, il fait que vous allez pouvoir revenir et il fait aussi que vous allez pouvoir sortir justement de ce voilà de ces problèmes, parce que j'ai l'impression qu'on a des problèmes de communication, on a des problèmes d'ego, on a des problèmes peut-être de confiance qui ont été secoués au bout d'un moment, d'accord? Je pense ici que votre relation, elle a été testée à plusieurs reprises, ce qui fait que pour ça aussi on a cette énergie, exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, assez costaud quand même, d'accord? Je pense qu'on est arrivé à un point, là on a pensé vraiment, voilà, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Mais voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je pense que ce point-là, c'est un point de rebondissement parce que tôt ou tard, on va parler d'un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ que vous manifestez tous les deux. Ce nouveau départ-là, ça c'est la clarté qu'on a dans l'état d'esprit par rapport à l'envie de revenir. C'est là, ce point-là, c'est à partir duquel les choses deviennent beaucoup plus claires au niveau de son état d'esprit. Et là, on sait que par exemple, bon, j'ai quand même, cette personne me manque, j'ai envie de revenir. Si jamais j'aurais une chance, j'aimerais bien quand même la saisir. D'accord ? Voilà. Mais ici, ce qu'on voit là, donc effectivement par rapport à l'évolution un peu dans un futur un peu plus lointain, on voit bien une réunion, on voit bien une réconciliation, on voit bien deux personnes qui échangent leur amour. Après quoi? Après un cycle quand même de tests, autrement dit, mais surtout cette carte-là, le 8, c'est qu'on se libère de certaines chaînes, on se libère de certains problèmes, on se libère aussi de ce qui nous a bloqué, de ce qui a bloqué notre évolution et de ce qui a bloqué notre relation. Et on voit bien que ça, c'est quelque chose que vous manifestez tous les deux. Parce que vous allez arriver à un point tous les deux là où vous allez tellement désirer la même chose que vous allez pouvoir vraiment vous attirer l'un à l'autre comme un aimant finalement. Comme vraiment les bouts, les deux bouts d'un aimant. Donc parce que vous désirez la même chose, ce qui fait que, bon, voilà, ça va se passer, ça va se manifester et ça va devenir quand même une partie de votre réalité. C'est comme ça qu'on attire et c'est comme ça qu'on manifeste les choses. On vibre sur les mêmes fréquences. Et je pense que vous deux, vous allez vibrer sur les mêmes fréquences, ce qui fait que vous allez pouvoir justement vous retrouver. Donc encore une fois, pour moi je pense ici qu'on me montre bien quand même une histoire très 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 intense. C'est pas le type d'histoire d'amour là où tout beau, tout romantique, on voyage, on part voir le monde ensemble, voilà, on se marie, on s'engage tout de suite. Non. Là c'est une histoire, là on a un lien qui est très profond, une connexion très mystique, j'ai envie de dire, et c'est une connexion qui est pleine de défis, pleine de tests, mais à chaque fois que vous avez un test et un défi, ça fait que vous rapprochez davantage l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, quand vous allez rebondir, ça va être vraiment un fort point de retour, et ce sera un retour quand même, voilà, pour de bon cette fois-ci, et pour du vrai. Parce que cette carte, évidemment, l'échange d'amour, on échange ses sentiments, ses intentions, on se déclare, on se révèle, on voit bien que c'est un désir partagé, on cherche tous les deux la même chose, et peut-être à partir de là, on peut s'attendre dans certains cas, pourquoi pas un éventuel engagement, une éventuelle vie commune, pourquoi pas aussi, on peut parler de Pax, on peut parler de mariage, on peut parler de vie de famille, tout ce que vous voulez. Mais là, déjà, on voit bien que ça, c'est un très 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 beau départ pour un avenir quelque part prometteur. D'ailleurs, regardez bien derrière ces cartes, qu'est-ce qu'on a encore? J'ai le 10 de Pentacle qui me montre bien
la longévité, qui montre bien aussi la famille, le patrimoine, l'héritage. Donc ça peut m'indiquer aussi que vous allez pouvoir, pourquoi pas, construire quelque chose, vous deux, pour les générations à venir. Voilà, d'accord? C'est un magnifique tirage, je reste persuadée quand même que c'est un magnifique tirage, même si aujourd'hui on a vraiment de grosses difficultés dans le couple, mais moi je dis souvent c'est que le message finit toujours par trouver son destinataire. Si vous êtes appelé par cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous, et peut-être l'univers il essaie de vous communiquer le fait que ce n'est pas encore fini. Tenez-vous bien, ayez confiance, travaillez sur cette communication qui semble être une parmi les raisons importantes de votre problème, ou de ce problème que vous avez dans votre couple, et vous allez voir après comment l'univers il va vous diriger vers la bonne issue. Voilà ce que je vois pour vous mes amis, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.